Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans l'Anthraxiné. Aujourd'hui au programme Chien 51 de Cédric Jiménez. Et pour m'accompagner comme d'habitude, je suis avec les acolytes, en commençant par Hugo. Salut les amis. Oscar. Bonjour tout le monde. Et Melchior. Salut à tous. Pour commencer, je vous rappelle le concept du podcast. Là, on est dans le before, on n'a pas encore vu le film, donc on va discuter de nos attentes, du réalisateur notamment. Ensuite, on coupera les caméras, on ira au cinéma et on reviendra donner un avis à chaud sur le film. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, Chien 51 de Cédric Jiménez. Est-ce que Cédric Jiménez, il a deux films qui ont au moins cartonné médiatiquement du moins, je ne sais pas si c'était vraiment des films que vous avez appréciés de votre côté, c'est d'ailleurs la question que je vais vous poser. Est-ce que Novembre, est-ce que Bac Nord, ça vous a plu, tout simplement? Je pense que, alors j'ai peur qu'on se rejoigne tous les trois, donc moi j'en ai vu trois. Il y a La French qu'il a fait en 2014, ouais, qui est quand même, pour le coup, je trouve qu'il est un bon film, bon polar, quoi, mais c'est pas excellent du tout. Ensuite, il a fait Novembre, que j'ai rattrapé cette semaine, que je n'avais pas vu, qui est médiocre. Et il a fait Bac Nord, qui est cool. T'as mis 3 étoiles sur Letterboxd pour Novembre. Énormément. Bon, 3, je trouve que c'est vraiment genre. C'est pas mal. C'est correct. Quoi. Oui, mais ça a le mérite d'exister. t'as pas passé un mauvais moment non plus. Non, non, tu passes jamais Mais vraiment un mauvais moment. médiocre quand même. C'est la donc c'est définition dur. du divertissement. Oui, mais du coup, médiocre, c'était dur. Bah, médiocre dans le sens où, vu le budget, vu l'ambition, c'est. Voilà. Ça part déjà très loin. Oscar, toi, t'en avais pensé quoi de ces films? Tu les as Alors, vus je sais d'ailleurs? pas, j'ai vu La French à moitié, je me suis endormi devant. Alors, pour un film d'action, c'est un peu compliqué. Novembre, je l'ai loupé. Et en fait, j'avais pas du tout envie de le voir. J'avoue, Jean Dujardin dans un rôle de flic. C'est quoi? C'est un flic? C'est les attentats du Bataclan. Ouais, c'est ça. Bon. Et j'ai vu Bac Nord, qui j'avais trouvé très divertissant, mais le propos était catastrophique. François Civil qui essaye de parler avec l'accent marseillais, je comprends pas. Et les cheveux blonds. Mais bon, c'est le film qui a créé une idylle entre François Civil et Adèle Exarchopoulos. Et franchement, heureusement qu'il est là, ce film, quoi, pour ça. Donc merci, merci Cédric. Et toi, Hugo? Bah moi, La French, je me rappelle pas. Je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai aucun souvenir de ce film, donc c'est très mauvais signe. Je pense que c'était quand même un film divertissement. C'est peut-être l'un de ses plus quali quand même, mais je n'ai peu de souvenirs. Donc passer un peu aux oubliettes, un peu le mauvais divertissement. J'ai vu Bac Nord après, du coup, qui est franchement en termes de divertissement, cool. action, tout ça, c'est cool. Franchement, juste, c'est vrai que le propos, c'est quand même un film un peu extrême droite qui raconte un peu n'importe quoi sur ce qui se passe à Marseille, sur les banlieues nord. Après, voilà, c'est comme ça. Et je trouve par contre que François Civil est pas si mauvais. Et en marseillais un peu, là, je trouvais qu'il était assez... Non, mais c'est l'accent qui. Ouais, mais ça je marche pas trouve du que... tout, Alors quoi. là, François Civil, je vais le défendre pour une fois, il était pas si mauvais. Et après, moi, Novembre, j'ai pas du tout aimé. Et Jean Dujardin, je l'ai trouvé très peu crédible. Je sais qu'il y a Lina Coudry et Anaïs de Moustier. et Anaïs de Moutier que t'as pas aimé, qu'ils sont pas très bonnes dedans. Mais franchement, Jean Dujardin... Dans Novembre, je l'ai vraiment trouvé très mauvais. Et j'ai pas aimé Novembre du tout. Je l'ai trouvé très... Je me suis fait chier un peu. Pour être tout à fait honnête. J'étais à Marseille cet été et c'est vrai que les Marseillais ont une haine envers ce film de Bac Nord, quoi. C'est vrai, ils ne veulent pas en entendre parler, c'est un boycott. Ok. Ouais. C'est comme Emily in Paris avec nous, quoi. Bac Nord, il y a juste eu la scène de la bandite qui était bien. Ah, Je me ça, souviens c'était même pas, incroyable. La c'était- scène était Quand vraiment t'as le cool. gosse qui met du Joule dans la Mm. voiture avec Gilles Lelouch et François Ok. Civil. Moi, de mon côté, je crois que j'avais vu La French et Bac Nord. Bon, pas des grands souvenirs, donc ça devait pas être incroyable sur le moment. Et c'est des films qui ont un point commun, ces trois-là, c'est qu'ils sont un peu ancrés dans le réel. Genre Novembre, bon, ça raconte une histoire vraie. La French, pareil. Et Bac Nord, ça essaie de dépeindre. Il a essayé d'être le plus réaliste par rapport au contexte, mais bon, visiblement, c'est pas forcément réussi. Là, pour Chien 51, on n'est pas du tout sur quelque chose de réel. On est sur une adaptation d'un livre de Laurent Godet, et donc une sorte de dystopie qui se passe dans Paris, qui serait environ année 2045, dans laquelle Paris serait sectionné en 3 secteurs en fonction des classes sociales, dans laquelle l'IA aurait pris une immense place, un peu à la Minority Report, j'ai envie de dire, mais du coup c'est quand même compliqué de faire un film, je pense, qui prend ces thématiques alors que t'as Minority Report en face. Enfin, tu vois, ça va être dur pour lui de rivaliser avec ce genre de film
Bah, c'est plutôt, sûr. plutôt béton. Bah ouais, t'as Minority Report, Blade Runner, Mais il y a un tas de films. Cinquième Élément. En fait, il y a plein de films. Comment Mais t'appelles ça, les films dans le futur? Films Je sais pas, d'anticipation. Films d'anticipation. Où en fait, ils essayent. Anticipation, Ouais. Je crois que Chien 51, ça se passe pas à Paris, donc au moins. Si, c'est à Paris. Si, ça- Ça se passe c'est à en Paris. partie à Paris. Mais C'est c'est pas un tournage monde à qui est Marseille. créé. C'est tournage à Marseille et à Paris, mais ça se passe vraiment Non, pardon, le majoritairement livre, à je parle Paris. du livre. Ah, le non, livre. Ouais, le livre, je suis pas sûr que ça se passe à Paris. Lui, ils le mettent il le met dans la ville. Moi, en vrai, ça va m'intéresser de voir comment ils vont créer une dystopie dans cette ville de Paris. Est-ce que on va continuer à voir les immeubles haussmanniens? Bah, j'espère. Et attention, hein, Chien 51, quand même, ils l'ont dit, même le chef décorateur de ce film a dit qu'il voulait vraiment être quand même dans une France proche. Donc c'est pas vraiment, c'est un film futuriste, mais il n'est pas vraiment non plus. On va pas avoir des buildings en 3D et tout, ça c'est pas du tout. C'est plus traiter un peu l'intelligence artificielle qui commence un peu aujourd'hui à arriver dans notre monde de plus en plus, et c'est-à-dire plus dans 5-10 ans, que va devenir par exemple ChatGPT et compagnie. Et c'est plus ça, je pense. Bah, que c'est imaginer traite un le pari film. futuriste, quoi. Donc Voilà. c'est un mélange de réel et de ce qui va se passer après. Quoi. Mais, Mais là où ça va être compliqué pour lui, parce que tu parlais de Minority Report, mais tout le monde parle de Luc Besson, parce que Luc Besson, c'est le grand réalisateur français qui a fait beaucoup. Maintenant, on peut plus trop parler de lui, mais de grands films de science-fiction avec Le Cinquième Élément et d'autres. Et là, c'est hyper compliqué parce que c'est un film avec un très gros budget, avec des très gros acteurs, les têtes d'affiche du cinéma français. Et donc, on va voir s'il arrive à relever, on va dire, le défi qui est de faire un film français blockbuster de science-fiction. Il y en a très peu qui ont réussi à le faire. Le dernier, je pense, c'était Valérian. Et Valérian, qui a pas terrible été, non voilà. plus. Peut-être que le règne animal, on pourrait dire que c'en est un. Enfin, je sais pas. Mais C'est ouais, moins hein. futuriste en fait. C'est pas plus futuriste, mais fantastique. c'est c'est fantastique. science-fiction, Ouais. quoi. Mais c'est vrai que c'est un genre où on n'est pas forcément très à l'aise, Non. et on a du mal à développer des films comme ça. Bon, après, ça demande aussi beaucoup de budget. C'est rare d'avoir des budgets. Il y a entre 40 et 50 millions d'euros ce budget. Comte de Monte Cristo, quoi. C'est énorme. Ouais. Donc là, il y a une grosse pression sur est-ce que ce film va marcher. Et au-delà de ça, le casting, on peut en parler quand même 2 minutes, mais il y a quand même de grosses têtes d'affiche, quoi. Il a ramené un Daft Punk. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est- Il a ramené Artus. Un Daft Punk, mais c'est quoi ce casting de fou? Ouais. Après, c'est intéressant de voir comment les Français ils vont s'approprier le film d'action, le film de science-fiction un peu à l'américaine. Parce que Luc Besson, ce qu'il fait, c'est quand même très. Et c'est international. Oui, voilà, c'est ça. Bah, Là, c'est je pas pense avec que des acteurs français. je pense qu'il y a quelque chose de très français qui Ils va font triche. ressortir de Chien 51. Donc, c'est ce qui peut être intéressant. Mais la question aussi à se poser, c'est que tu vois, Le Comte de Monte Cristo, c'était un film qui s'était un peu exporté comme à l'international parce qu'il était vu dans d'autres pays. Est-ce que Chien 51 est trop franco-français et va réussir justement à attaquer d'autres marchés? Vu le budget, je pense qu'ils vont en avoir besoin. Je mais... crois que Monte Cristo, ça n'a pas du tout marché. Bah si, parce que ça a fait, Aux je crois, États-Unis, c'est une ça a Aux catastrophe. fait États-Unis, genre, ça a été une non, mais pas catastrophe. forcément aux États-Unis, mais ça a fait, je crois, genre 7 ou 8 millions d'entrées en France, un truc comme ça. Et ça a bien fait Non, 4, plus 5. de 10, plus de 10. Hein, en Ah ouais, France. mais je crois que ça a vraiment fait 4 ou 5 millions d'entrées à l'étranger. Donc ce qui fait quand même que le film a résonné un peu. En Europe surtout. Europe. Ça a pas mal marché en Europe, mais ce qui est déjà très bien. Ouais. Du coup, le film a été un succès en fait au final. Mais c'est vrai que Chien 51, c'est assez différent. Les retours critiques sont Ouais, c'est pas très excellents. Ça a été du coup quand même à la Mostra, mais en hors compétition. Franchement, ouais, je sais pas ce qu'on peut attendre. On peut le dire. On peut le dire, non? Pas du tout hype là. Pas du tout, mais c'est quand même Non, intéressant, bah, je trouve. Non, moi Enfin, j'ai quand même envie de voir ce qu'il moi, je suis pas propose d'accord. en termes de vision du futur. Même Ouais. si tu disais que Oui, c'était c'est pas ça. trop. Enfin, tu vois, c'est 20 ans plus tard, c'est pas non plus. Un truc avec des voitures qui volent, etc. Mais ça peut être intéressant quand même de voir quelle est sa vision aussi sur l'intelligence artificielle. Bon, même si ce mec, je m'en fous un peu de sa vision, mais la vision qu'il a, que Non, les mais gens surtout, peuvent avoir, tu vois. Au-delà de la hype, tu peux penser ce que tu veux de la carrière de Jiménez. Enfin, je sais pas si on dit Jiménez ou Jiménez. On a eu ce débat Moi, juste avant. Mais C'est en vrai, Jiménez, c'est je des pense. films qui sont aussi importants pour le cinéma français, mais juste en termes d'industrie, parce que c'est des locomotives. En vrai, Bac Nord, Novembre et tout, c'est des films où il y a des énormes budgets, où il y a des gros acteurs, et ça permet aussi de faire vivre le truc. Et c'est important d'avoir des films comme ça. Après, t'aimes pas, bon, ça, voilà. Juste, moi, je trouve qu'il a fait aucun film où tu te dis c'est nul. Je pense que juste, moi, franchement, mes attentes, c'est que ça va être divertissant sans plus. Et je pense que juste, tu vas être en mode, tu poses le cerveau, tu regardes ton film, t'es content, et il y a de l'action, et c'est cool, quoi. Moi, j'ai hâte de voir quand même le résultat final, surtout d'un point de vue réel. Non, Alors- mais après, oui, bien évidemment, je m'attends pas au plus grand film de la décennie. Mais en vrai, j'ai quand même envie de voir comment ils ont. Quel parti pris ils ont eu pour ce film. Mais vous avez vu la bande-annonce? Ouais. Moi, Dans j'ai la vu- bande-annonce, c'était un peu tout en vrai. Bah, Enfin, ouais. tu captes. Oui, mais dans quel bon, univers après, ils moi, te j'ai un mettent. peu peur que ce soit. Pas peur, je sais que ça va être ça, mais brut de décoffrage, quoi. À quel point
Je sais pas, mais il y aura peu de subtilité, je pense. Et moi, surtout, j'aime beaucoup Gilles Lelouch. Personnellement, aussi, je trouve que c'est un super acteur. Je suis content de le voir devant les caméras cette fois-ci. Et non, c'est un acteur Et que je même kiffe. Adèle Et Exarchopoulos. Adèle Exarchopoulos c'est aussi, une actrice. c'est quand même un duo que je kiffe. Moi, c'est des acteurs, je suis content de les voir toujours, donc ça me fait Et kiffer. pour le coup, je pense que Jiménez, dans Bac Nord, il a peut-être filé un des meilleurs rôles de Gilles Lelouch. Ouais. Parce que franchement, il l'a exploité à son potentiel max. Il est excellent dans Avec leurs enfants après. Mes attentes, c'est là, je suis un peu fatigué, donc je veux juste être diverti et réussir à pas m'endormir au cinéma. Si tu peux faire ça, Jiménez, pour mon mercredi soir, écoute, je t'en serais reconnaissant. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vous propose que nous on aille au cinéma puisque il est 20h et que la séance commence à 20h. On se retrouve dans une seconde pour le débrief. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Ciao. J'aurais quelques questions à vous poser, monsieur, mais ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Mais nous ne sommes pas tenus de collaborer avec la police. On est de retour, les amis. Moi, je vous propose de commencer. Je sais pas, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Une petite note chacun pour bien commencer ça. Moi, je sais combien j'aurais mis, je pense, sur Letterboxd. À force d'utiliser Letterboxd tout le temps, maintenant, je regarde les films en les notant. Ah ouais. Donc sur 5 plutôt. Mais bah non, Bah, Mais on sur- peut- tu doubles. Hein. Sur doubles. 5, alors juste que moi j'ai renoté il y a pas longtemps les films de Jiménez, donc j'avais mis 3,5 à La French, j'avais mis 3 à Novembre et genre 3,5 à Bac Nord Sur 5 du coup. sur 5, Ok. ce qui en soi ce sont plutôt des bonnes notes. Et je dirais que c'est un 3,5 Ah ouais, quand même, putain. Sur 5 sur 5. Ok. Ça, moi, ça fait très longtemps que je note plus les films. Ouais, parce Donc que je vais toi, pas t'es- le noter, je vais mettre un petit... Non. En vrai, je vais mettre 6 sur 10, ouais. Ah ouais. 6, 3 sur 5. Ouais, 6 sur 10, pas plus. Ah, moi, c'est vraiment. En fait, c'est entre 4 et 6. Moi, c'est un 2 sur 5, donc 4 sur 10. Ouais, c'est un 4 sur 10. Et toi, Victor? Bon, je sais pas. Entre 5, 6, ouais, 6 sur 10 peut-être, ouais. Parce que j'ai quand même été pris par le film, mine de rien. Alors, mais il y avait des... Enfin, je sais pas par où commencer. Il y avait des moments où j'ai trouvé les jeux d'acteurs pas très justes, surtout Romain Duris. Mais bon, on va pas commencer directement à tacler à la gorge des... tu sais quoi, on va parler des acteurs en premier. Vous avez pensé quoi du jeu d'acteurs? Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch en principal acteurs. Moi je trouve qu'à nouveau Gilles Lelouch il est bon. C'est-à-dire que je trouve qu'il est juste, il est assez touchant et dans les scènes, dans le peu de scènes qu'on lui donne qui peuvent un peu développer son personnage, je trouve que c'est vraiment réussi. Adèle, je trouve que c'est un peu une sorte de Nikita ratée, en parlant de Luc Besson. Je trouve qu'elle dégage pas grand-chose pour le coup. Après, je trouve aussi les peu de scènes qu'elle a avec Gilles Lelouch, les moments de complicité sont pas mal, sans être grandioses. Et Romain Duris, ouais, par contre, il y a un gros problème, je trouve. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur... Et moi, en fait, voilà. Et il y a un problème plus gros avec ce film, c'est quand même que, en fait, ces acteurs, on les a tellement vus que je dis ça à chaque fois, mais je n'y crois plus. Et donc, en fait, quand je vois Adèle en flic ou Romain Duris en ministre de l'Intérieur, je vois des acteurs qui jouent. Alors que Gilles Lelouch, comme il joue pareil que dans Bac Nord, en fait, je me dis, ça y est, il est devenu flic et c'est une reconversion professionnelle. Moi, j'ai bien aimé. Gilles Lelouch, il est toujours bon, on va pas se répéter. Adèle, j'ai l'impression. En fait, il se dégage pas grand chose de son regard, puisqu'il y a quelque chose où, comme elle est dans la zone 2 et qu'elle est. À un moment, elle demande des scénarios à cette espèce d'intelligence artificielle qui lui prépare tout et qui réfléchisse à sa place. Et elle m'a donné l'impression qu'en fait, on était dans un futur où les gens ne réfléchissaient plus et qu'en fait, il y avait plus grand chose qui se passait dans leur cerveau et c'était que des actions. On te dit de faire quelque chose, tu y vas, tu le fais et tu donnes aussi des ordres ou en tout cas des informations à ChatGPT et donc je trouvais qu'elle ça se percevait bien dans ses yeux et dans sa manière d'être cette personne qui réfléchit plus et qui est dans un futur seulement de l'action quoi. Donc sur ce coup-là je trouve qu'elle joue bien ce personnage. Et non, petite mention spéciale pour Louis Garrel, je trouve en vrai il joue bien, il est de cette espèce de geek résistant, cyber-terroriste, un peu à la Anonymous et qui marche plutôt pas mal. Donc il fait toujours mouche, c'était comme dans Les Trois Mousquetaires, c'était un des seuls qui jouait vraiment bien, je trouve, dans son rôle de Louis XIII. Ouais. Louis XIII, voilà. Bah moi, au contraire, je trouve que Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos, c'est vraiment le point très fort du film. Je les ai adorés, genre Ouais. sincèrement. Ah ouais, et même, je trouve que par rapport à ce qu'ils avaient niveau texte, franchement, ils s'en sont tellement bien sortis. Je trouve que heureusement qu'ils sont là. Moi, c'est Gilles Lelouch,
Bon voilà, encore une fois, il prouve que c'est un super acteur en fait, il a à la fois ce côté très robuste, très bête, mais ce côté très tendre, très gentil, très mignon. Il a vraiment une vraie tendresse et ce mélange-là fait que c'est vraiment un acteur qui a des failles et qui peut montrer plein de choses. Donc moi, Gilles Lelouch, encore une fois, non, je suis bluffé. Et franchement, heureusement qu'il ait été là. Et Adèle Exarchopoulos, je suis totalement d'accord avec toi, ce que tu disais sur... c'est la zone 2, et donc du coup il y a ce truc où tu dois pas faire ressortir grand chose, il y a ce côté très froid, tu sais, elle pense même plus, et je vais pas me répéter, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais ça j'étais totalement d'accord, et je trouvais qu'elle le faisait super bien, et son évolution elle commence à bien le kiffer, en fait elle commence à avoir un peu plus de naturel. Bon, encore une fois, hein, moi je trouve, et on en parlera après, mais il pouvait pas faire grand chose avec avec une écriture aussi moyenne, c'est moyen quoi. Enfin, et c'est même pas Jiménez qui est à l'écriture, je crois. Ils sont deux. Ils sont deux, voilà. Mais c'est pour ça que je dis, je trouve qu'avec ce qu'il leur est donné, franchement, c'est bien. Mais Moi, juste j'ai le trouvé truc, que c'est c'était super. Comme il y a un problème en fait de scénario, bah, c'est dur de faire beaucoup mieux, quoi. Je suis d'accord, mais franchement, les deux, ils portent le film. Personnellement, j'ai grave kiffé et j'y ai grave cru. Et Valeria Bruni Tedeschi C'est en fait son rôle. Ouais, on comprend pas d'où elle On sort. comprend pas. Sa relation avec. C'est super bizarre. Il y a rien. Ouais. Ouais. En fait, on comprend pas grand chose. Et même, non, pour terminer sur les acteurs, Artus, pareil, bon, il est bien. Non, mais en vrai, sincèrement, il est bien. Je trouve que tous les comédiens, mis à part Romain Duris, il s'est un peu raté mal. Et il a une scène quand même de fin qui marche pas du tout. Enfin, et ça, on en parlera après aussi, mais c'est dur pour lui aussi, il patauge. Mais je sais pas si c'est vraiment de sa faute. Le texte qu'on lui donne, il est assez cata. Ouais, Il c'est est dur. pas C'est bon, vraiment c'est très cliché, explicatif, c'est cliché. Donc c'est pour ça que je vais pas lui tomber dessus. Et c'est vrai que c'est le seul qui est un peu en dessous, au vu de son personnage très cliché aussi, quand Ouais. même. Et Louis Garrel, bête d'acteur, hein, de toute façon. Après, il sert pas à grand chose non plus, mais c'est pas ça. Oh, non, franchement. Bête d'acteur. Moi, je trouve que le casting, dans l'ensemble, est réussi. Bonne direction d'acteur. Ouais, je je trouve suis que c'est le point vraiment fort du film. Ça, je Ouais. veux le souligner. Malgré le fait que j'ai moins aimé que vous. Non, moi je suis d'accord avec toi. Je vais pas remettre une balle à Romain Duris. Non. Mais bon, et sur les acteurs, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau du scénario, ouais, tout le monde se marre. Ben, en fait, je peux répondre en premier parce que je suis quand même le plus enthousiaste et je vais quand même aussi expliquer peut-être mon petit enthousiasme parce que j'ai dit 3,5, on tourne autour du 3, Parce que 3,5. 3,5, c'est 7 sur 10, hein, Melchior. Ouais, peut-être 6 sur 10. Ouais. Hein. Bon, de toute façon, après un film, tu y repenses ou tu y repenses pas, donc peut-être que ma note va baisser drastiquement, ce qui sera sûrement le cas. Mais en fait, comme j'avais aucune attente et vraiment je m'attendais à avoir un énième truc moyen, très médiocre, en fait, j'ai eu un truc, c'est que j'ai quand même été pris par vraiment l'univers du film. C'est-à-dire qu'il y a quand même le truc je trouve qu'il y avait quand même des trucs trouvés qui étaient assez originaux sur les bracelets, les zones et tout. Bon, c'est pas du génie et il y a plein de gens qui l'ont déjà fait. Mais donc en fait, pour parler du scénario, bon, il y a plein de problèmes et je trouve qu'il y a plein de trucs qui vont pas et en fait on comprend pas grand chose et ça n'a pas d'intérêt et on découvre tout d'avance. Mais l'univers était cool et j'ai trouvé que les personnages trouvés étaient quand même cool. Voilà. En fait, au niveau du scénario, je regardais. Ok, j'ai été mauvaise langue dans le before. En vrai, j'ai passé un très bon moment devant le film, dans le sens où l'univers qui est déployé est très intéressant. J'ai trouvé ça très drôle que la zone 3 et zone 2, voilà, il y a un univers qui se crée et que la zone 1, ça soit juste l'île Saint-Louis. Oui, ouais. Que rien ne soit changé et que ça soit juste Mais est-ce l'île que Saint-Louis. C'est vous, c'est le Mais chef je pense- décorateur en avait parlé. Il disait Ah ouais justement qu'il voulait rester sur un pari d'un pari assez proche. Non, mais pour zone 2, zone 3, tu t'en rends Ouais, compte ouais. que c'est Paris proche, mais changé. Et je trouve très bien changé. Et surtout, zone 1, on a l'impression que c'est limite genre juste la maison de Romain Duris. Enfin, je Ouais. comprends Ouais, pas. attends, mais ça c'est hallucinant aussi. Enfin, bon, Ouais. on y reviendra. Mais là. du coup, en termes de scénario, je comprenais pas en fait l'enchaînement des séquences. Quand il y a un moment, il va là, il va là. Ah tiens, il y a intervention. Pourquoi il commence à sauver sa pote blonde Comment il enfin, tout s'enchaînait. Même si les scènes étaient franchement très sympas à regarder. Ouais, c'est ça. Je comprenais pas l'enchaînement des séquences, ce qui me faisait dire pendant le visionnage que j'aurais adoré voir une série de cette histoire. Où en Ouais, fait chaque je suis assez personnage est d'accord. beaucoup plus développé, où l'univers aussi Ça est faisait plus développé, très t'as envie d'en voir plus. Netflix. C'est ça, Bah, ou juste une j'y saga en pensais fait. qu'à ça. Mais non, mais j'ai l'impression C'est hyper net, c'est un film Netflix quoi. Enfin, T'as un même, énième Black, film Black Netflix. Mirror, quoi, en fait. Tout simplement. Mm, Mais ah, en au-delà de moins... Black Mirror. Non mais Si, il y a quand même des concepts qui sont Oui. très similaires à ce que tu retrouves dans Black Mirror. Mais il y a un énorme souci dans ce scénario et je pense qu'ils l'ont mal retranscrit à l'écran et ça devait être compliqué. Je pense, j'ai pas lu le roman, mais bon, ça devait être assez chronophage. La base devait être chronophage. Mais en vrai, quand on y pense, l'enquête policière, elle est bâclée au possible. Enfin, j'ai même pas. moi je l'ai pas trop compris. J'ai rien. pas, Ouais, mais- j'ai non, pas mais tout il y compris. Il y en a a plein pas. de noms. Enfin, Il y en a pas.
T'as ce truc de, tu vois, quand ils font le karaoké, il y a un début de développement de personnage, puis ensuite cut, et d'un coup, on part sur une scène d'action. Le lendemain, il y a un truc où je trouve qu'en fait, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le côté série. Je pense que, ou alors, Ou saga, ou, tu vois. non, ou saga, ou alors ils auraient dû faire un film de 2h30, Ah, 2h45. mais il n'y a pas l'argent, je pense, là. Ouais, Ça, 40-50 millions quand même. De merde. Je pense qu'il y a un souci quand même dans les 40-50 millions investis. Par exemple, Romain Duris, tu aurais pu prendre un acteur inconnu. Artus, je pense qu'il prend aussi un cachet. En fait, le truc, c'est que je pense qu'ils ont voulu un énorme casting pour aussi faire vendre le truc. Et ça va peut-être marcher, je dis pas le contraire. Mais Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch en acteur en tête d'affiche, je pense que ça aurait pu suffire. Et le reste, tu mets que des inconnus. Limite, tu mets des nouvelles têtes, c'est cool. Et en fait, après, tu mets tout le reste dans un budget. Et moi, je suis désolé, les gars, vous parliez de l'univers. Je trouve que c'est assez kitsch quand même. Hein. Super cliché. Il n'y a pas beaucoup, je trouve, de plans larges sur un peu l'univers, mis à part quand c'est Paris, surtout, quand c'est le Paris proche. Mais je trouve que tu vois qu'il y a un peu de manque de sous au niveau des VFX, au niveau de tout ça. Après, c'est ce qu'on disait en Before, c'est qu'en gros, faire un film français avec de la science-fiction et un truc futuriste, c'est compliqué parce qu'en vrai, 40-50 millions de budget, c'est énorme pour la France, mais c'est pas tant que ça pour un grand film de science-fiction. Je pense que Luc Besson, quand il a ses films, c'est 100 millions, 150 millions. Et on parlait de Minority Report, les films genre Elysium, Oblivion, tous ces films. En vrai, c'est budget infini, quoi. Donc, tu peux développer un truc de dingue. Et je pense que nous, on n'a juste pas le budget. Et surtout, ça aurait pas été intéressant de faire un film tel que Minority Report ou Blade Runner, là où, quand tu regardes le film, tu te dis, ok, dans 30 ans, c'est possible que que le Paris dans lequel là on vit ressemble à ça. Même que ça soit les soirées, les écrans géants avec le présentateur. Il y a déjà des soirées qui doivent ressembler à ça. Il y a plein de choses où tu te dis, bon, c'est pas si loin, on n'est pas si loin. Tu vois, il y a plein de technologies qui sont dans le film, qui existent déjà, mais qui sont pas juste aussi développées, quoi. Et j'aurais aimé que ça se développe comme ça se développe dans un Star Wars, Hunger Games, des trucs comme ça. C'est très Hunger Games. Hein. Ouais, c'est hyper Hunger Games. Non, mais en vrai, tu vois, je pourrais mettre la moyenne à ce film. Au fond, 4, je suis peut-être un peu dur si on revient sur les notes, mais en fait, il y a un souci. Je trouve que t'es un peu frustré parce que tu crées un univers sur un Paris futuriste. Forcément, ça nous intéresse. En plus, on est parisiens, français, c'est cool. Tu vois, il y a peu de films comme ça. Et c'est pour ça. Sous la scène. D'où ma frustration. Sous la scène, qui a été un carton Netflix. C'est pour ça qu'on parle de Netflix. Grand film, ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage sur l'aspect enquête. En fait, c'est ça le problème. C'est pourquoi tu fais une enquête? Minority Report, c'est un film où tu suis Tom Cruise qui cherche un truc sur des IA, et pendant tout le film, tu le suis et tu commences à comprendre ce qui se passe. Là, le problème, c'est que l'IA, c'est nul. Vraiment, ça, c'est très nul. Et je trouve que parlons quand même du plus gros problème du film. Le reveal. Le reveal, il est assez catastrophique. Là, il est en train de passer à 5 sur 10, là, Melchior. Non, en fait, moi, je sais pourquoi. Je vais maintenir au moins 3,5. C'est que je sais que j'ai été pris par le film. Et ça, c'est quand même. Genre, je me suis pas fait chier. Et il y a quand même des moments où j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai posé le cerveau et j'ai été diverti. Et je demandais pas plus. Et je trouve qu'il y a quelques idées. Voilà. Je trouve qu'il y a quelques trucs qui étaient un peu cool. Par contre, c'est vrai que le scénario est vraiment pas bon. mais là où moi, ça n'a pas du tout été le cas pour moi, enfin, pas moins que toi en tout cas, c'est que en fait, justement, j'ai trouvé, il y a des moments comme Oscar un peu, je comprenais pas. Pendant l'enquête policière, trop de noms, tout ça. Tu pars un peu dans tous les sens. Et du coup, il y a des moments où je me suis quand même ennuyé. Et ça, c'est quand même impossible dans ce genre de film. Si tu t'ennuies, qu'est-ce que ça t'a. Là, il y a plus rien. Je crois que j'ai capté la technique Jiménez parce que j'ai vu cette semaine novembre et je me suis fait la remarque en le regardant le film, c'est tout le temps coupé. Et tu sais, je crois que c'était, je sais plus qui disait ça, des films de Billy Wilder, c'est que les grands réalisateurs, ils savent poser la caméra et laisser une scène exister. Jiménez fait exactement l'inverse. Vous regarderez quand vous regardez les scènes de course-poursuite, mais je regardais le film en disant c'est coupé toutes les secondes. Mais c'est coupé toutes les secondes et accéléré, genre en x2. Et du coup, tu dans la course-poursuite, et j'étais là, mais attends, et donc, en fait, c'est la technique pour ne pas se faire chier. Parce que évidemment que si c'était tout le temps des plans, t'es en mode c'était épileptique, tu vois. Ça devient un montage YouTube, couper à fond comme ça, il y en a très peu qui savent le faire. Et il y en a un, Edgar Wright, qui le fait mais magnifiquement bien, dont l'un des films les plus divertissants en termes de qualitatif. Bon, c'est pas un grand film, mais Baby Driver. Et tu peux rien dire, il fait que cutter le mec. Parce que en vrai, Edgar Wright, ça reste un cinéma d'auteur au fond. Alors que Jiménez, c'est un peu son défaut il est quand même très scolaire et c'est juste efficace et il n'y a rien de plus, il n'y a pas la patte Jiménez. Enfin, au fond, je veux dire. Si, il y a une patte, c'est Gilles Lelouch, peut-être déjà, qui est dans peut-être tous ses films, je crois. Il n'est pas dans il n'est pas dans Novembre. Dans Novembre, non. Mais en parlant de Baby Driver, du coup, qui est un film très musical, juste.
les musiques choisies dans le film. Non, mais les gars, il y a. Franchement, la musique d'intro, c'est genre. Parce que tu vois, du coup, comment il s'appelle, Thomas Bangalter Ah oui, arriver. ça c'est marrant. Sur ça. une musique du label Headbanger, là, chez Sébastien C'est ça. Tellier. Donc, petite référence, c'est sympa. J'adore. La musique est très bien. Et la musique de fin, Pink Floyd, Pink Wish You Floyd, Were Here, bah, c'est incroyable. super. Le problème, c'est le plan. En fait, j'ai non, ressenti mais- l'émotion de fin grâce à la musique. Mais la fin en elle-même est pas. Mais surtout, Pas tu surprenant. oublies la scène musicale la plus importante du film, What's Up des Ah oui, Blondies, c'est vrai. qui est une scène que je trouve nulle à chier. Mais c'est en fait Ah, c'est j'ai trop. bien c'est- aimé, moi. Bah non mais en fait j'ai Ça trouvé sort qu'elle de était nulle part. ça sort de nulle part et surtout après il y a un cut ce qu'on disait. C'est le cut le problème. Le cut il Ouais. est catastrophique. Non mais en fait je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé en salle de montage, mais il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci de montage. Et en fait, moi, je pense que je suis hyper frustré sur ce film parce que des fois, je pense que des divertissements comme ça, ils doivent être simplifiés. Pourquoi ils n'ont pas simplifié le truc? Et tu suis en fait Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos entre ces zones 3, 2 et 1, mais en fait l'aspect enquête policière, tu la développes beaucoup moins. T'es plus sur un truc avec t'enchaînes des scènes d'action et une trame très facile. Je vais prendre l'exemple de base qui est pour moi un chef-d'œuvre parce que justement, pour moi c'est ça, t'as un scénario simpliste au possible, mais par contre t'as un développement d'univers incroyable, c'est Mad Max Fury Road. Et en fait, il faut prendre cet exemple-là pour les divertissements et se dire parfois ça sert à rien de développer un truc quand tu n'as pas la maîtrise pour le développer. Je dis pas que Jiménez il est pas assez talentueux pour ça, c'est juste que l'histoire elle était beaucoup trop chronophage pour le faire et ça c'est un énorme problème pour moi. Oui, Et c'est mais- pour ça que j'ai pas aimé. Tu vois, moi, un film comme Blade Runner, celui de 1980 de Ridley Scott, que moi je trouve incroyable, c'est vraiment le même film. Enfin, c'est vraiment genre, tu Ouais, suis un enquêteur un peu tristoun qui va se battre en gros avec des IA. Mais le truc qui était problématique pour moi ici, c'est que, encore une fois, j'ai été diverti, mais j'ai pas été très attaché aux personnages et j'ai pas été très pris par leur enquête et ce qui allait se passer. Et je me posais pas vraiment la question de qu'est-ce qui allait se passer à la fin, qui est le méchant. Tu te dis que c'est le ministre, à la fin on dit c'est l'IA, t'es en mode bon. Bah, ok. Ça c'est chiant. Alors que tu vois, Blade Runner, je trouve que tu as des scènes d'anthologie où vraiment. Et surtout, il y a un questionnement moral dans Blade Runner, ou même dans Minority Report, qui est le rapport que tu as à l'IA, là où je trouve que tu te le poses pas du tout ici. Là, il y a juste un type qui te dit arrêtez de l'alimenter, enlevez vos bracelets, débranchez vos téléphones, tout le monde, c'est la révolution. Ouais, bah ok. Non mais Donc, là tu compares avec des chefs-d'œuvre. Oui, des mais films, ce que je veux dire, c'est que dans les grands films un peu sci-fi, et encore, ça, c'est pas forcément des livres adaptés, il y a quand même un truc où je trouve qu'il y a une morale à tirer, une sorte de débat sociétal, tu vois, sur le rapport à l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Alors que là, au fond, tu te dis juste, c'est de la merde. Bon. Regardez 2001, l'Odyssée de l'espace, et en vrai, il l'a fait déjà dans les années 60, quoi. Donc, et très subtilement. Et l'IA n'était pas encore arrivée. Non mais Donc, les gars, il y a ouais. surtout un énorme souci sur la tirade de fin de Romain Duris. Enfin, elle est trop catastrophique. Ouais, non, enfin, c'est une horreur. Et- Non mais Ouais. comment c'est amené? Le comment- mec, Ouais. attends mais excuse-moi, le Comment mec va chez le ministre Le mec le en plus protégé. tasant un flic. Vraiment genre, c'est pas possible. Et ce donc, truc. c'est Et un monde Elle est 4 un fois plus problème. sécurisé 4 qu'actuellement, fois avec plus, des mais j'étais IA là, et des drones le dans truc tous te les sort sens. du film Il directement. tire sur une fenêtre, il rentre dans la maison, c'est bon. Il Voilà. tape sur la fenêtre, hop, il est rentré, il n'y a pas une alarme. C'est un film, c'est un enfin, film qui est n'importe très mal structuré en vrai. Enfin, je veux dire, il y a des scènes d'action qui sont pas là au bon moment. Tu vois, il y a des scènes d'action, tu aurais dû en rajouter au moment où il va voir le ministre. Avant qu'il s'infiltre dans la maison du ministre, tu dois rajouter des scènes d'action à ce moment-là. Pas avant, à d'autres moments où tu es là. Et le 1v1 avec le chien. Qu'est-ce que ça moi, veut je- dire pour vous? Non, moi, ça, j'ai trouvé ça Je pas trouvais mal. ça pas mal aussi, C'est- mais après, ouais. Et juste Chien 51. Mais je crois qu'à un moment, il dit une phrase sur Chien 51. J'ai Ouais, pas je très crois bien. qu'il y a- Ça, j'ai pas très Ah bien ouais. compris non plus. Euh, Ouais, non. En fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est tous les moments où ils sont pas forcément dans l'action et que c'est des moments qui passent ensemble Dans la voiture. dans la voiture. Non, en fait, juste dans cet univers que tu découvres. Et c'est pour ça Mhm. que j'ai bien aimé la scène du karaoké, puisque vraiment, en fait, Moi, j'ai bien aimé aussi. c'est marrant hein. comme concept, Mais- le fait d'être la star du concert. Et en plus, les deux chantent pas très bien, mais il y a de l'émotion qui ressort Ça va, franchement. de leur. Oui, non, mais Oui. ils chantent comme des acteurs qui chantent, quoi. Et ils essayent pas de bien chanter. Et franchement, ça marche super. Il n'y a pas assez de moments de vie en fait. T'as envie d'en voir Ouais, plus quand c'est elle ça. prend un shot, quand t'es trucs. Du coup, c'est un peu dommage. Enfin, En fait, les meilleurs moments du film, c'est quand ils sont tous les deux à un peu Ouais, vivre une vie et- normale. c'est Ouais. ça, que c'est t'as un envie peu d'une dommage. série ou d'une Et, saga, euh, quoi. la- C'est quand même la- étonnant de dire d'un film qu'on a moyennement apprécié qu'on aurait aimé que soit il dure plus longtemps, soit qu'on en Parce voudrait qu'il y a- une souris, tu vois. Parce Ouais, qu'il y a parce pas- que parce on que- est quand même une happé souris. par le film. Moi, je trouve qu'il y a quand même ce truc. j'ai pas trouvé ça catastrophique. Moi, je mets en dessous de la même parce qu'en vrai, je trouve que quand même il y a un problème de structure énorme et je trouve la fin grotesque au possible et il y a quand même beaucoup trop de soucis. Après, franchement, ça reste un divertissement sympathique, mais avec énormément de défauts quand même. En fait, les promesses, elles sont géniales. Ouais.
C'est juste que voilà. L'arrivée, l'avion, il a perdu une aile, quoi. En vrai, il a même perdu un peu plus. En termes de cut, là, quand tu parlais des cuts, il y a eu quand même. Bon, on se prend un shot, cut, vomi. Après le vomi, ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, Après, c'est bon, marrant on fait parce que quoi tu te dis Je t'emmène que- quelque Ouais, part, j'ai déjà vu, karaoké, j'ai et déjà ensuite vu. recut. Enfin, Mm. tu te rends compte. Ces moments-là, ils m'ont un tout petit peu fait penser au film, c'est de Sofia Coppola, comme il s'appelle, avec Bill Murray et Scarlett Johansson. Lost in Ah, Translation. Lost in C'est un peu Translation. genre d'un truc futuriste où t'as Ouais. un vieux et une meuf plus jeune qui se baladent un peu, qui se C'est vrai. dragouillent. J'ai trouvé ça un peu cool. Mm. C'est vrai que niveau H, c'est un peu problématique. Hein. Ouais, un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder sur le film qu'on n'a pas traité? Alors oui, moi il y a un truc pour le coup, vu ce genre de film, dont il faut parler, c'est quand même la déco et genre tout l'univers qui a été créé. Et moi je trouve que quand même le pari est réussi. Alors oui, ok, c'est un peu kitsch, mais je trouve que c'est assez novateur quand même. Il y a quand même des idées, je trouve. C'est pas tu reconnais Paris, donc c'est quand même cool. Et à la fois, tu le redécouvres par des moments, bon, surtout des scènes d'intérieur, parce qu'ils n'avaient pas le budget, je pense, pour faire des scènes de dingue à l'extérieur. Mais j'ai quand même trouvé ça cool, les appartements, même le truc du lait, je sais pas, je trouvais ça un peu marrant. Les frigos verts, l'espèce de communauté, et le fait que tu retournes en fait à la ferme à la fin. Je sais pas, je trouve que tout ça, c'était assez réussi. Voilà. Ouais, je trouve pas ça du tout novateur, mais je trouve que c'est intéressant de le faire à Paris, quoi. Non, mais Mais voilà, c'est ils pour ça sont- que je trouve que ça oui. n'avait jamais été fait, quoi. Donc ça, je trouve ça réussi. Tu vois, le fait que genre tu sépares la scène en deux, et c'est là où tu as des checkpoints, je trouve que en termes d'idées, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal. Après, ouais, je suis. Est-ce que c'est En dans fait- le livre, ça, ou même pas? Mais je crois que c'est pas à Paris, c'est un monde C'est dans un artificiel monde dans le livre. Mais pareil, j'apprécie l'idée, mais bon, je trouve qu'il y a quand même des gros soucis là-dedans aussi. Mais en gros, je trouve ça cool qu'on fasse des films comme ça en France aussi. Mais faut les développer un peu plus. Je pense qu'on est encore au début de quelque chose où encore non Je sais maîtrisé. pas, hein, les films sur l'IA, à un moment, ça va peut-être, tu vois, c'est Et c'est l'IA, un peu- ouais, enfin, tu l'IA, vois, l'IA, c'est un sujet extrêmement traité, mine de rien. Ouais. Que peut-être à un moment, faut Faut calmer. arrêter avec l'IA et les robots qui prennent l'IA le qui contrôle. prennent le Il y a eu trop de contrôle et films et de qui- séries faits là-dessus. De toute façon, Mais ça va tout devenir bien. notre réalité. donc. Ouais. Plus besoin de films. On parlera d'autres choses prochainement. Non, moi j'ai une question à vous poser, c'est produit par le même producteur, la même boîte. Est-ce que vous pensez que ça va avoir le même succès que L'amour ouf, ou mieux, moins bien? Ah, je pense pas que ça aura le succès de L'Amour Ouf. Ça a quand même énormément cartonné, L'Amour Ouf, à l'époque. Là, je sais pas. Bon, la salle était remplie, ceci dit, mais Je pense que l'amour ouf, il est arrivé vraiment dans un bon moment lors de sa sortie. Là où Chien 51, je pense que ces acteurs, on les voit quand même beaucoup et j'ai l'impression que le public il est beaucoup moins réceptif par Adèle et Gilles Lelouch, mais peut-être que Et les peut-être que retours ça- sont moins bons aussi. et peut-être que ça a tort, hein, mais voilà. On commence, enfin, il y a quand même un style un peu Shifumi, même si, enfin, c'est trop bien tout ce qui sort et ça permet au public d'aller en salle. Tu commences à capter un peu avec les grosses musiques, les acteurs. Enfin, souvent c'est des grands acteurs avec des avec des grandes musiques, quoi. Et Ouais. je pense que les gens commencent à comprendre. Voilà. Donc je suis pas sûr. L'amour ouf, il arrive vraiment pour moi, il représente le summum de ce qu'ils ont pu faire. Et là, c'est un peu, c'est une autre histoire, mais ça peut être un réédit dans le concept, quoi. Il arrive à un moment quand même dans le cinéma où on fait peu d'entrées en ce moment. C'est vraiment compliqué. C'est un gros ventre mou. Après, je pense quand même que ça va faire ses entrées, mais c'est beaucoup moins que L'amour ouf pour moi. Mais Bon les amis, c'était un plaisir de faire cet épisode avec tout le monde comme d'habitude. On espère vous revoir très prochainement pour un film. On ne sait pas encore lequel. Une idée C'est vrai qu'on peut-être n'a pas une encore- propale, film, une propale des frères Safdie là qui va Ah bah, sortir. Ah non, du frère. du frère, Sur on le choisit MMA, un des frères. Ah parce que Non, l'autre on va frère faire- c'est en va décembre. faire les deux. On va Ouais, faire les deux. On va Ouais. faire les deux. Bah, il y a Smashing Machine Ouais. ou Marty Suprême, on fera les deux, je pense. Bah, du coup, il y a le prochain film de Edgar Wright aussi. Ouais, On a vu la bande-annonce. ça peut être pas mal. Ouais. Bon sur ce les amis, on n'a pas encore décidé, ça arrive, mais à la prochaine. À bientôt. Ah, Et dites-nous en Je commentaire celui que vous voulez qu'on fasse en vrai. Ouais. Et On si vous n'interagit avez jamais avec notre et si communauté. vous avez aimé Chien 51 aussi, Ouais, de ouf. dites-nous. Ciao. À bientôt. Ciao.